Et chacun d'entre vous, bonjour. Et d'exprimer ma reconnaissance, Seigneur, pour votre présence et pour votre amour pour le Seigneur, d'apprendre avec notre frère et vos sœurs pour adorer le Seigneur. C'est des moments où on se dit soi-même et on contribue également à édifier nos frères et nos sœurs par notre présence. Et bien plus, nous sommes là pour écouter Dieu nous parler. Et parce que nous l'aimons, nous voulons lui obéir. Nous voulons entendre sa voix. Dans notre élan du thème de l'année, rechercher la maturité spirituelle, je voudrais aborder un nouveau thème avec vous. Marcher en nouveauté de vie. Quelle implication pour le chrétien aujourd'hui? Ce nouveau thème sera basé sur le texte de Romains 6, verset 1 à 23. Et le verset clé, c'est le verset 4. Romains au chapitre 6. Le verset 1 à 23. Mais pour aujourd'hui, nous n'allons pas lire tout le texte. Puisque nous allons revenir sur ce texte au fur et à mesure. Mais si nous lisons le verset 4, il est dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc, la dernière partie du verset dit, nous aussi marchons en nouveauté de vie. C'est donc sur cette partie que se fonde, se base dans le thème, donc du moins où l'on tire le thème de ce thème marchant en nouveauté de vie, quelle implication pour le chrétien aujourd'hui. Et ce thème est suffisamment compréhensif que je dis que est-ce nécessaire de définir les mots qui s'y trouvent. Mais juste pour un rappel, je voudrais encore dire, marcher signifie se déplacer par la marche. Aller d'un point à un autre en faisant des pas. Cela veut dire donc que marcher, c'est pas être stationnaire, c'est avancer. C'est avancer dans une direction. Et le second thème, nouveauté. Nouveauté signifie ce qui est nouveau. Une chose nouvelle. C'est donc le contraire de ce qui est ancien. C'est le contraire de ce qui est du passé. Donc nous concentrons sur ce qui est nouveau. La preuve est que quand quelqu'un porte un vêtement nouveau, un habit nouveau, tu as un nouveau habit.
J'ai acheté un nouvel engin. Donc nous savons ce qui est nouveau. Le troisième mot du thème, c'est le mot vie. Le dictionnaire nous dit que la vie, c'est l'ensemble des phénomènes assurant l'évolution de tous les organismes. Au niveau des animaux, au niveau des êtres humains, au niveau des végétaux. Depuis la naissance jusqu'à la mort. Donc tout ce qui vit maintenant commence sa vie et puis il évolue et puis donc il est plus. Les animaux c'est pareil, l'être humain c'est pareil, donc quand on vit, on bouge également. La vie c'est l'existence humaine. C'est aussi la vitalité du dictionnaire. Donc on peut dire que la vie c'est le contraire de la mort. Donc quand on vit, on n'est pas mort. Mais quand la Bible parle de la vie, elle parle également encore de cette vie qui est éternelle. Cette vie qui ne se limite pas à la vie terrestre. Donc quand on prend ces différents mots et dans leur sens, nous pourrons dire que pour les chrétiens, marcher en nouveauté de vie, c'est avancer en toute vitalité pour la vie éternelle dans ce qui est nouveau. Donc, dans ce qui est nouveau. Et comme dans le thème dont on parlait, quelle implication pour les chrétiens aujourd'hui? Donc, cela veut dire que nous allons tirer de cette définition déjà donnée les implications pour mieux comprendre ce que c'est que marcher à nouveauté de vie pour le chrétien. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui, chrétiens du XXIe siècle? Quand Dieu nous dit de sa parole, marcher en nouveauté de vie. Et ce thème sera traité en 3 grands points. D'abord, on va parler de l'appel de Dieu à marcher en nouveauté de vie. Dans les jours à venir, on va parler des implications de la marche en nouveauté de vie. Et nous allons aussi parler en première position de notre réponse à l'exigence de marcher en nouveauté de vie. Pour ce matin, donc, abordons le premier grand point. Nous avons là l'appel qui nous est lancé au verset 4. Où il est dit, nous aussi marchons à nouveauté de vie. C'est l'appel que Dieu nous lance de marcher à nouveauté de vie. Et on doit se demander pourquoi est-ce que Dieu nous demande de marcher à nouveauté de vie. Parce que tout ce que Dieu demande, il y a donc des raisons pour
S'il n'y a pas de raison, il ne dit pas. S'il le dit, c'est que c'est important. Et si c'est important, nous devons savoir pourquoi c'est important. Et alors encore, il faut le chercher, le savoir et aussi encore suivre ce que Dieu a dit. Nous allons voir ce matin 3 éléments de cet appel. Normalement, nous avons 5 éléments, mais nous allons voir ce matin 3. L'appel de Dieu a marché à la côté de vie pour nous chrétiens aujourd'hui. Se fonde sur la nature même de Dieu. Quand je me dis marcher à la côté de vie, c'est parce que Dieu lui-même, en lui, il n'y a que sainteté, en lui, il n'y a que pureté. Et j'allais aussi dire qu'en Dieu, il y a encore toujours du nouveau. Parce que Dieu, il ne vieillit pas. Dieu, il existe dans un présent continu. Donc, on va dire, Dieu, il a vieilli maintenant. C'est nous les êtres humains qui vieillissons. Mais Dieu, il ne vieillit pas. Il existe d'éternité en éternité. Et c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, quand il se présente à Moïse, il a dit, je suis celui qui suis. Celui qui suit, D'accord, il est toujours. C'est pas du passé. C'est du présent continu, j'allais dire. Il dit pas encore je suis celui qui était. Ou celui qui sera. Ou celui qui a été. Je suis celui qui suis. Et c'est pourquoi Jésus, qui est le Dieu incarné, lui aussi il dira avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'a pas dit avant qu'Abraham fût, j'étais, mais il dit je suis. Donc ça va là un présent continu. Donc c'est Dieu qui existe toujours dans l'éternité et qui ne vieillit point. C'est un Dieu qui a en horreur tout ce qui est mal, tout ce qui est péché, tout ce qui est nécessité. Donc tout cela, on peut dire que les gens ne sont pas encore à son être, à cette pays. C'est un Dieu qui est saint. C'est pourquoi, lorsqu'il s'est révélé au prophète Abraham, lui, il est reconnu encore comme un Dieu saint. Mais encore, lorsqu'il s'est révélé encore aux autres prophètes, chacun a reconnu en lui un Dieu saint. Et quand nous voyons le cas par exemple encore du prophète Ésaïe, quand vous lisez dans Ésaïe 6, verset 1 à 4, et là, Dieu se révèle à Ésaïe comme le Dieu qui est saint. Et quand Ésaïe découvre la sainteté de Dieu, au verset 5, quand il va prier lui-même dans malheur à moi, parce que je suis un pécheur. Donc il découvre face à Dieu l'état de son être qui n'est qu'un être pécheur. En sorte que pour nous chrétiens, quand nous voyons la nature de
nous sommes en face de lui, donc on va toujours se voir et se remettre en cause. Et ça va nous interpeller aussi à un changement. Parce que quand Dieu lance la tête de marcher à nouveauté de vie, sur la base de sa nature, il nous invite aussi à être en communion à l'évoluer. Et pour ça, il nous invite à la purification. C'est pourquoi dans Ésaïe 1, verset 16, Dieu dit, lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue la méchanceté de vos actes. Cessez de faire le mal. Pourquoi est-ce que Dieu parle avec un ton de ces gens avec remplir l'impératif, une exigence qu'il nous demande de faire? Lavez-vous, purifiez-vous, cessez, ôtez. C'est parce que notre Dieu est un Dieu saint. Et c'est pourquoi dans Jérémie 4, verset 14, Dieu va encore parler et il va dire, nettoie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Donc là, il nous amène à nous nettoyer, pas sur le plan extérieur, mais sur le plan intérieur, dans le cœur. Marcher à nouveauté de vie, répondre à la paix de Dieu. Par rapport à ce nature de la société, nous invite à un changement. Et c'est le même langage que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Dans 1 Pierre 1, verset 16, l'apôtre dira, vous serez saints, ce qui parle ici, car je suis saint. Il était cité une déclaration que Dieu avait dite à son peuple d'Israël. Dans l'Ancien Testament. Et Paul, l'apôtre, donc, va aussi affirmer dans le même élan. Et il va dire cette parole du Seigneur. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi je vous accueillerai. Donc là c'est Dieu qui parle encore. Il dit, il nous accueille dans la mesure où on se sépare du mal. Où on décide encore de ne pas toucher à ce qui est impur. De ne pas nous associer à ce à quoi Dieu lui-même ne s'associe pas. Et le verset qui suit, dans le chapitre suivant encore de 2 Corinthiens 7, verset 1, il dira encore, puisque vous avez cette promesse, Paul dit d'ailleurs, il s'associe à cela, puisque nous avons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, quand nous l'enfant
En développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Voyez donc tous ces versets que nous venons de citer, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, ne font que démontrer la nature sainte de Dieu. Et quand on appartient à un tel Dieu, on peut comprendre pourquoi il est si exigeant. Et on peut comprendre pourquoi il ne veut pas que le chrétien vive dans le péché. Et c'est pourquoi il dit marchons dans la beauté de vie. Le deuxième appel que nous prenons encore retirer encore de cet appel de Dieu, c'est que cet appel se fonde sur la nature même de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand l'apôtre Paul, sous l'inspiration de cet esprit, nous dit, de même, nous aussi marchons en nouveauté de vie. C'est parce que celui en qui l'on cru, Jésus-Christ, la raison pour laquelle il est venu sur cette terre, c'était encore de pouvoir nous délivrer de la puissance du péché et même de son auteur, Satan. Donc quand nous comprenons que Dieu a tellement le péché en horreur qu'il a fait donc envoyer son Fils bien-aimé sur cette terre pour détruire le péché en nous. Ne peut comprendre aussi aisément pourquoi le chrétien doit marcher à nouveauté de vie et s'éloigner encore du péché. Dans Jean 3, verset 16 jusqu'à 23, 21 du moins, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est dit au verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres c'était mauvaises. Car puisque quiconque moins fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. On voit là que toutes les œuvres qui sont faites en Dieu sont des œuvres de lumière. Jésus est venu pour nous tirer des ténèbres et nous amener à la lumière de Dieu.
Il est venu encore nous délivrer de la mort éternelle pour donner la vie éternelle. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, quand nous avons compris cette vérité fondamentale de la foi chrétienne, qui nous a même amené à croire en Jésus, nous pouvons aussi comprendre qu'après nous êtes engagés pour lui. La vie de tous les jours ne peut que être une vie en nouveauté de vie. Et une marche en nouveauté de vie. Et c'est pourquoi dans Éphésiens 5, verset 25 avec 7, la même vérité nous sera encore dite en d'autres expressions. Et à ce niveau, l'apôtre, il va encore parler après l'image de l'époux et de l'épouse. En comparant l'église à l'épouse de Christ, et Christ lui-même étant l'époux. Quand il a dit, Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église, il a ajouté, et s'est livré lui-même pour elle. Donc Christ est livré pour l'église. Pourquoi? Quelle raison? Verset 6. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême de l'eau. Verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, irrépréhensible. Donc on voit là la mission de Jésus, pourquoi il est venu dans ce monde. Donc ce n'est donc pas pour nous tirer du péché et nous mettre de nouveau dans le péché. Mais il nous tire du péché, nous laver, nous sanctifier pour encore nous amener à l'effet au ciel de la pureté. C'est pourquoi il veut que nous ayons toujours une vie correcte, une vie qui plaise à Dieu et le glorifie. Lorsque j'étais en formation biblique, la vie de nos professeurs m'a beaucoup marqué. Sa vie de pureté, sa vie de vérité. Moi, quand je le vois vivre, c'est comme la lettre du Christ que je vois et vivre. J'allais encore dire la lettre ouverte du Christ. Même si la lettre c'est défaut, mais en tout cas, il y a encore l'effort. Donc, de vivre ce qu'il nous enseignait. Pour ceux qui le connaissent, le docteur Tino qui est déjà aux États-Unis. Il m'a beaucoup impressionné ou marqué très positivement au plan de sa vie de sainteté, de sanctification. Une des leçons que j'ai apprises de lui, qui est une leçon pratique qui est restée encore dans ma vie et qui est pour moi un rappel, c'est cette circonstance un peu vers la fin d'une année scolaire.
Il nous a assois dans une classe, donc tous les étudiants, pour nous donner donc les conseils interspirituels. Il nous a dit ce qu'il a observé durant l'année. Et il a dit, même s'il n'a pas crié sur nous à chaque bout de chemin, c'est pas qu'il n'était pas au courant de ce que nous faisons. Il est bien au courant de ce que nous faisons. Et il a dit, il sait que c'est d'entre vous. Le règlement intérieur dit, à 22 heures, vous devez tous rentrer dans vos chambres et dormir dans vos chambres pour lire là, mais pas au dehors. Mais plusieurs d'entre vous, vous n'avez pas à 22 heures. Et il dit souvent même comment il y en a qui rentrent quand les portes sont fermées. C'est-à-dire qu'il y en a qui rentrent par le but. Et ceux qui ne rentraient pas de lui se connaissaient. Pourquoi il a cité aucun nom? Il a dit, je sais que c'est là pour vous. Vous allez à Sarafao. Quand tout Sarafao était les manguiers à ce moment-là. Et vous allez cueillir encore les membres des gens, des propriétaires encore les manguiers là-bas. Donc dans ces manguiers, vous êtes là et vous cueillez les membres et vous les rentrez par les milieux. Par le milieu du moins. Il a cité aucun nom. Mais ceux qui avaient couper les membres des chrétiens ou autres se reconnaissaient. En tout cas, jusque-là, je me sentais dans la sécurité. Mais à un moment donné, je me suis senti concerné aussi. Il a dit, c'est d'entre vous. Vous êtes allé dans les magasins qui est là, dans une des salles qui n'étaient pas occupées, des matelas qui sont là, et même les matelas, et vous êtes encore les vêtements sur vos lits, et vous dormez sur ça sans que vous ne soyez obligés de les prendre. Moi j'étais concerné. Les matelas étaient là. Ça ne servait pas à rien. Et nous, on devait encore sur des lits secs. Des lits en bois, des planchers. Donc, alors que les gens ont dans une chambre qui était dans une côté Marnata, donc le bloc pour aller. Donc, dans une chambre juste à côté de la ventilation là, donc, et personne ne s'en sert. Donc, pourquoi est-ce que ces matelas-là, alors que ça ne sert à rien, et nous, on se tape dans le sur du bois, qui ne même pas le tout. Les matelas, de toute façon, on va pas l'appeler chez nous au village. Mais en tout cas, c'est un nombre d'entre nous, nous devons moi-même. Donc on prie, donc on se met là et on se couche dessus. Mais il n'a cité aucun nom. Et le titre, vous voyez, un titre chez nous, à terminer encore son entrevue. Il a prié avec nous. Et la séance a été débutée. Mais sans que vive à nous, par exemple, ramener les matelas à leur place, aussitôt la séance terminée, aussitôt chacun a pris son matelas, et on a posé encore les matelas à leur place. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, mais ça c'est le développement que je ne peux pas oublier.
Je ne vais pas oublier cet événement de ma vie. Et ça m'aide encore aujourd'hui. Mes frères et mes sœurs, dans notre vie de tous les jours, Dieu nous parle. Et il nous parle non seulement avec une voix douce, comme on l'a chanté ce matin à l'introduction encore de ce culte. Il nous parle souvent comme un papa très gentil. Mais quelquefois aussi, il nous parle très durement. Il nous dit, ce que vous faites, je suis au courant. Ce que vous faites dans l'homme, je suis au courant. Ce que vous faites sans que personne d'autre vous voie, je suis au courant. Oui, je vous vois. Parce que je suis Dieu. Et quand nous rappelons de cela, que Dieu nous voit, frères et sœurs, comment est-ce que nous réalisons? Donc nous devons suivre le pas et écouter l'appel et revenir à la raison. Parce que Christ est venu pour nous enlever de l'esclavage du péché. Le péché fait une séparation entre nous et Dieu, un mur de séparation entre Dieu et nous. C'est bien dit dans Éphésiens 2, verset 1 à 3. Mais Jésus est venu pour briser ce mur de séparation. Pourquoi est-ce que, après qu'il ait brisé ce mur de séparation, nous allons encore nous mettre à rebâtir ce mur de séparation en vivant dans les péchés? Et le Il est venu nous réconcilier avec le Père. Éphésiens 2, 4 et 5. Pourquoi est-ce qu'après nous avoir réconcilié avec le Père, nous allons nous éloigner du Père en vivant encore dans le péché? Frères et sœurs, comprenons que le péché, c'est manquer le but de Dieu. Et chaque fois que nous péchons, nous manquons le but de Dieu. Si vous voulez, nous lisons dans Ésaïe 64, verset 6. Ésaïe 64, je dis, verset 6. Et dans ce texte, nous pouvons lire ceci. C'est Dieu qui parle à travers son serviteur Ésaïe, bien sûr. Il dit, il n'y a personne qui évoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous a-t-il caché sa face et nous laisse-t-il périr par l'effet de nos craintes. Donc là, le prophète nous dit le cœur de Dieu. Donc, il dit, quand il regarde les gens n'ont pas vivre loin de Dieu. Ils vivent loin de Dieu. Dans Ésaïe 59, verset 2, il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ça veut dire que Dieu veut nous bénir si nous vivons encore dans les péchés. Mais la mort de Jésus, sa résurrection, a détruit la puissance du péché. Et ça nous permet de vivre maintenant une vie sainte. Une vie qui atteint le but de Dieu. Et c'est pourquoi il est venu.
Donc si nous comprenons pas cette mission de Jésus, si nous comprenons cette mission de Jésus, nous allons encore réjouir son cœur. Nous n'allons pas donc ramener sa venue sur la terre. Oui, c'est pourquoi, quand nous parlons de Dieu, on parle de Dieu comme le Dieu d'amour. Oui, mais aussi il faut nous rappeler que c'est Dieu qui a eu le péché et qui est prêt à juger et à envoyer à l'enfer tous ceux qui ne lui obéissent pas. Et si Christ est venu pour nous s'arracher des actes de l'enfer, alors nous n'allons pas marcher encore sur le côté, donc le mur, donc la bordure de l'enfer dans le péché. Donc c'est pourquoi nous sommes invités à marcher en nouveauté de vie. Afin que son amour se manifeste pour nous toujours, que nos prières soient exaucées et que Dieu nous bénisse quand nous nous adressons à lui. Et c'est pourquoi Jésus a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est pas facile. Surtout quand on vit dans un monde comme aujourd'hui. C'est vrai que le monde a toujours été mauvais. Sodome était aussi une ville très mauvaise. Mais Dieu avait demandé à l'autre, faites-la comme sa lumière. Même si c'est l'autre qui a changé, lui-même d'aller vivre à Sodome. Même si notre monde est mauvais, ce n'est pas pour autant que nous avons le droit de vivre comme ceux de ce monde. C'est pourquoi nous allons parler plus tard dans notre explication de cet appel que Dieu nous lance. Apprenons à vivre la dépendance de Dieu. Et avec la valeur à la grâce du Seigneur. Et comprendre que cette grâce n'est pas non plus une porte ouverte pour pécher. Puisque Christ est venu pour nous en délivrer. Lisons un dernier texte pour terminer. J'avais dit que nous allons voir 3 points, mais pour avoir limité à 2. Dans Tite 2, verset 11 à 15. Tite 3, verset 5 à table. Tite 2, Tite 3, verset 11 verset 5 à 15. Table. Nous pouvons dire ceci. Excusez. Voilà. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité
et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte, reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. Voilà, frères et sœurs, le texte n'a pas été lu en couleur, mais on voit bien clairement dans ce texte que la grâce ne suffit pas à vivre dans le péché. Et au contraire, elle nous appelle à renoncer à l'impiété, à tout ce qui est mauvais. Et elle nous rappelle que Christ est venu pour faire de nous un peuple qui lui appartienne. Et un peuple qui lui est semblable aussi. Et c'est pourquoi Tite a été exhorté à rappeler cette vérité, à exhorter les gens dans ce sens, à les reprendre même. Donc, et à le faire avec autorité, car c'est pour leur bien. Sinon, Christ serait venu pour rien, et sa mission encore serait vaine. Alors, frères et sœurs, on regarde encore de ces deux aspects de l'appel de Dieu à marcher à côté de lui. Fondé sur la nature de Dieu, une nature sainte, fondé sur la mission de Jésus-Christ, une mission de sauvetage du péché. Je vous exhorte, vous et moi-même, je vous reprends, en me reprenant moi-même, à marcher à nouveau de Dieu. À renoncer à tout ce qui est mauvais et à rendre au Seigneur dans notre vie de sanctification. Prière du Seigneur. Chacun va prier pour lui-même. Demandez la force du Seigneur afin que il nous aide à dire cette vie, cette haute vocation qu'il nous donne, et vivre à sa ressemblance. Seigneur, je voudrais prier en ce moment pour moi-même. Demander, Seigneur, pardon, parce que ma vie n'a pas toujours été, Seigneur, celle que tu as voulu, et Seigneur, je n'ai pas toujours été le reflet que tu es, Seigneur, et je demande pardon, et que tu veux donc, Seigneur, me pardonner, me purifier, et que, Seigneur, je ne prenne pas la négligence, et Seigneur, la nature, et aussi ta mission. Et Seigneur, tu as fait, sans que tu as fait sur l'emploi, Seigneur, n'est pas versé inutilement. C'est versé pour me sauver et me purifier, et faire de moi, Seigneur, un élément de ton peuple sacré. Alors aide-moi à vivre, Seigneur, comme tu le veux, et à ta ressemblance. Béni sois-tu, au nom de notre Seigneur. Amen. Je vais prier. Seigneur, je voudrais te prier pour ton peuple ici présent. Et nous avons entendu ta parole. Chacun, Seigneur, s'est vu sans interpeller d'une manière ou d'une autre. Et je demande, Seigneur, que tu veux nous aider. Afin que, quand tu nous regardes et quand tu nous parles, Seigneur, nous allons voir ton regard. Et quand ton regard, Seigneur, se plonge dans notre conscience s'éveille. Et quand notre conscience s'éveille, Seigneur, nous allons dire non au péché, sous toutes
ces formes. Quand conscience s'éveille, il ne sera pas une conscience endormie comme celle du monde, qui pêche, qui nage dans le péché sans que ça leur dise rien, qui nage dans le péché, qui se voûte dans le péché sans que ça leur dise rien. Mais quand, Seigneur, ta lumière brille en nous, quand ta vie brille en nous, quand ton esprit qui est en nous encore se met en mouvement, Seigneur Jésus-Christ, nous venons à la repentance. Nous venons, Seigneur Jésus-Christ, à un changement de vie, un changement de comportement. Et nous appelons, Seigneur, à marcher en nouveauté de vie. Parce que, non, Seigneur, c'est ça que tu veux de nous. Alors, bénis chacun et aide Jésus chacun à lève ta force sur ton Saint-Esprit, afin que jour après jour, tu dois ressembler à toi. Et c'est dans la mesure que tu dois ressembler à toi que nous serons des chrétiens matures. Béni sois-tu, bénis ton peuple, en ton nom j'ai prié, au nom de Jésus-Christ, ton Seigneur. Amen.